par mes propres efforts. Mais le Christ m'a tendu la main et m'a libéré de mon joug. Désormais, la louange ne quittera jamais ma bouche. Jéhovah. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la joie par ce programme Team Relax. Nous sommes là encore pour écouter la parole de Dieu et nous voudrions prier notre Seigneur, le louer et écouter sa parole. Et comme vous le savez, aujourd'hui, deuxième dimanche après Pentecôte. Donc le thème d'aujourd'hui est la vraie richesse. Donc que le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous aurons à entendre aujourd'hui. Nous commençons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Chers bien-aimés dans le Seigneur, notre première lecture d'aujourd'hui se trouve dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 3, les versets 17 jusqu'au verset 19. Écoutons la parole du Seigneur. Fils d'homme, j'ai fait de toi une sentinelle pour la communauté d'Israël. Quand tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au coupable, tu vas mourir, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir ce coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite pour obtenir la vie sauve, alors certes, ce coupable mourra à cause de sa faute. Mais je te demanderai compte de sa mort. Si par contre, tu as averti le coupable et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, ni de sa conduite coupable, il mourra pour sa faute. Mais toi, tu seras déchargé de ta responsabilité. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Notre deuxième lecture se trouve dans Jean, le chapitre 3, le verset 13 jusqu'au verset 18. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles,
mais qu'ils se traduisent par des actes accomplis dans la vérité. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Nous allons écouter l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 16, les versets 19 au verset 31. Écoutons la parole de Dieu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Parole de Dieu Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, c'est encore une grande joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Et le thème de ce dimanche est la vraie richesse. Comme nous venons d'entendre dans les 3 textes, il y a le texte de Psaume qui s'ajoute aussi, des 3 textes qui fait les 4 textes. Donc, mais tous les 4 textes mentionnés dans le lectionnaire peuvent aller, n'est-ce pas, dans le même sens que le thème donné. Donc, dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel nous fait entendre que la parole venant de Dieu direct est une instruction adressée aux leaders de la communauté d'Israël. Il les appelle des sentinelles. Sentinelles veut dire surveillants. Ils ont la responsabilité d'entendre la parole de Dieu et avertir le peuple de sa part. Sa responsabilité, c'est de détourner le méchant de sa mauvaise foi pour lui sauver la vie. Alors, que le méchant accepte ou pas, cela ne va pas t'engager. Donc, le devoir du surveillant, c'est orienter, c'est avertir. À défaut de cela, le sang de ceux qui vont périr leur sera demandé. Mais le psalmiste, c'est-à-dire le texte dans le psaume, le psalmiste appelle le méchant l'insensé, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas conformes au bon sens.
le psalmiste dit qu'ils n'ont point Dieu dans leur cœur. Ils se permettent de dire même que Dieu n'existe pas. C'est pourquoi ils font des choses abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Mais chers bien-aimés en Christ, je pense que nous ne sommes pas épargnés dans la mesure où on est incapable de faire le bien, même pas un seul. Romains chapitre 3, verset 11 au verset 12 nous le révèle. Donc nous sommes tous mauvais. Mais parmi ces gens, il y a ce que le psalmiste appelle les intelligents. L'intelligent, selon le psalmiste, c'est celui qui cherche véritablement Dieu. Psaume chapitre 53, Psaume 53, verset 3. Dans notre deuxième lecture, on nous parle de l'obtention de la vie du fait que nous aimons nos frères. Il dit même, celui qui haït son frère est même appelé meurtrier, et un meurtrier ne peut avoir la vie éternelle. On souligne également dans ce texte que nous devons aimer nos frères en donnant les biens que nous possédons aux frères qui sont dans le besoin. Et enfin, dans l'Évangile, on nous présente un riche qui est mort et qui se trouve dans les flammes. Sa souffrance est extrêmement cruelle au point qu'il ne minimise pas la petite gouttelette venant du doigt trempé dans l'eau. Donc, on imagine que la richesse de l'homme riche ne l'a pas servi en fin de compte. Ses biens matériels, sa richesse ont une limite. Il ne peut pas le racheter contre le feu de l'enfer. Sa richesse ne peut pas le libérer du châtiment. Du coup, il est plus que misérable que le pauvre Lazare. Donc, chers bien-aimés en Christ, voilà les résumés de tous les 4 textes de ce matin. Nous pouvons faire un rapprochement sur ce que nous avons entendu aujourd'hui. Tous ces 4 textes ont un dénominateur commun. C'est-à-dire ces 4 textes parlent tous de l'importance de la vie. Connaissant notre thème d'aujourd'hui, parlant de la vraie richesse, alors nous pouvons dire que la vraie richesse, c'est la vie, n'est-ce pas, que nous obtenons de Dieu. Il faut tout faire pour préserver cette vie-là, la vie que nous avons reçue de Dieu. Le livre d'Ézéchiel dit qu'il faut être sentinelle, surveillant pour cette vie. Le livre de Psaume déclare qu'il faut être intelligent pour chercher cette vie. Mais aussi, 1 Jean, c'est-à-dire notre deuxième lecture, proclame qu'il faut développer l'amour pour la cause de cette vie, qu'il faut donner ce que nous possédons pour la cause de cette vie. Et l'Évangile nous révèle que rien ne vaut plus que la vie. Donc, nous avons entendu et nous comprenons que la vie est plus importante que tout. Elle est la richesse la plus ultime. Et pourtant, Dieu nous l'a donnée par le biais de son Fils Jésus-Christ. Non seulement il détient la vie, mais aussi il est la vie elle-même. Nul ne détient la vie, nul ne peut l'obtenir sans lui. Il est le seul capable de donner la vie, même après la mort physique. Jean chapitre 11, verset 25. Donc, le pauvre Lazare est allé au paradis trouver Abraham. Pas parce qu'il est pauvre, mais c'est parce que tout simplement, il a une relation d'espérance avec Dieu. Car la signification étymologique de son nom en hébreu l'a prouvé. Lazare ou Éléazar signifie Dieu a secouru ou Dieu a aidé. Par contre, l'homme riche s'appelle l'homme riche dans le texte. Du coup, il n'y a aucune indication qui mentionne une quelconque relation avec Dieu. Ce n'est pas la pauvreté ou la richesse, ni la richesse qui nous font gagner la faveur de Dieu ou la vie éternelle, mais c'est plutôt notre sincère relation avec Dieu. C'est lorsque nous donnons entièrement notre cœur à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en ce moment que nous allons nous rassurer de la vie éternelle. La richesse n'est pas mauvaise, certes, mais elle est dangereuse. Elle est dangereuse pour un homme faillible. Elle est dangereuse
pour un homme insensé, elle est dangereuse pour un homme sans intelligence. Parce qu'elle aura la tendance d'occuper entièrement le cœur de l'homme. Elle a tendance, n'est-ce pas, de susciter l'orgueil chez l'individu. Mais si la richesse est en profit de la vie éternelle, pour l'homme en question et pour la communauté, elle devient intéressante. Si elle ne dénature pas la relation de l'homme riche avec Dieu, elle devient un moyen aux hommes d'atteindre la voie qui mène vers la vie éternelle. Donc, la priorité, c'est la vie éternelle. La vraie richesse, c'est la vie éternelle. Ce qui est bon pour l'homme, c'est la vie éternelle. Aujourd'hui, avec la situation de ce monde, tout le monde doit comprendre l'importance d'obtenir la vie. Tout le monde comprend que la santé aujourd'hui n'a pas de prix. Les riches ont le bien, ils ont de l'argent, ils peuvent acheter des médicaments, mais pas la santé. La santé n'a pas de prix. Il y a un chanteur Paul qui dit même, Afongalu Kotiala. C'est-à-dire, la première richesse, c'est la santé. Ce qui fait aujourd'hui, les gens mettent des masques, gardent des ailes antiseptiques et respectent la distanciation des règles d'hygiène établies par le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour permettre aux gens de préserver leur santé contre le Covid-19 parce que la santé est précieuse, parce que tout simplement la santé n'a pas de prix. Mais si nous arrivons à faire tout pour préserver notre santé, nous devons faire de même, voire même plus pour préserver la vie éternelle que Christ nous a donnée. C'est-à-dire donner entièrement son cœur à Dieu, donner son temps à la parole de Dieu et développer un amour sincère envers les frères. Un chrétien, c'est celui qui donne son cœur à Jésus-Christ. Un luthérien, c'est celui qui est rattaché à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui donne suffisamment de temps à la parole de Dieu. La seule chose que Dieu demande à l'homme, Dieu ne demande pas à l'homme de lui donner ses biens, ou bien de l'argent, ou bien de lui fournir des efforts. Impossible? Non. Mais Dieu demande tout simplement le cœur de l'homme. Dieu demande à l'homme son cœur. Donc, et il va te donner en retour la vie éternelle. Xol moo gën a am solo fii si xol mooy li nga xamante ne fu mu jëm rek daanaka nit ki si boppam mi ngi fa lu ci dugg tamit rek mën na waaw su dee xaalis moo njëkk dugg sa biir xol xaalis da lay daal di mën su dee alal moo dugg sa biir xol alal bi da lay daal di mën su dee jigéen wala góor moo dugg sa biir xolit loolu tamit da lay daal di mën waaye tamit su dee yàlla moo dugg sa biir xol loolu tamit moom moo lay gagné. Donc xol c'est l'élément central de l'être humain, de l'homme. moo tax yàlla ne maa ngi nii di fëgg soo ma tijjilee rek ma daal di dugg. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Donc dañoo war a setal xol yi nañu xam ne ñun chrétiens yi suñu xol Jésus Christ rek ak yàlla moo ci war a mën a ne pas leneen lépp leneen lu ñu ci dugal rek mën nañoo sonal wala mën nañoo sorile maanaam yoon bu jëm ci yàlla. Dieu nous a appris beaucoup de choses à travers cette maladie-là. Par exemple, comment mener une vie de sainteté. Vous voyez maintenant, les gens ont adopté par la force des mesures. Voilà. Revenant de l'extérieur, vous êtes obligé de laver les mains pour garder les mains propres. Pourquoi? La cause c'est pour garder votre santé. Donc, vous lavez les mains, vous respectez les mesures d'hygiène, n'est-ce pas, pour garder votre santé. Et je pense que ça doit être de même. Pour garder notre vie éternelle, nous devons faire de même. Il y a certaines des mesures à prendre pour, n'est-ce pas, préserver, n'est-ce pas, la vie éternelle.
ça, je pense que c'est ce que Dieu nous apprend à travers cette maladie-là. Donc nous, les chrétiens, nous devons prendre des mesures pour garder notre vie éternelle. Parce que si la santé est importante, il faut dire aussi que la vie est beaucoup plus importante. Parce que la santé donne le sens à la vie. Wérgu yaram mooy tax nga xam dund neexaay dund parce que soo amul wérgu yaram dund du la mës a neex donc ñoom ñaar ils sont inséparables. Donc su la yàlla waxee dinaa la jox dund gu dul jeex moo tekki dinaa la jox wér gu dul jeex parce que ñoom ñaar ñu ànd. Et aujourd'hui Dieu a décidé d'habiter dans les cœurs de l'homme. Gis ngeen buñ ko daajee si bande bi lan ngeen gis si temple bi rideau bi dafa xotteeku rideau temple loolu moo tekki la léegi amatul benn nit rek mooy am accès si yàlla waaye yàlla am na accès si ñëpp léegi temple nekkatul bâtiment waaye temple ci nit ci boppam lay doon mën nañ ko gis dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Donc chers bien-aimés, inutile de s'inquiéter, inutile de paniquer. Si votre cœur appartient à Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu tout-puissant. Donc, chers bien-aimés en Christ, je ne vais pas tirer de long à large, juste pour vous dire que restez chez vous et profitez du temps pour donner plus de temps à la parole de Dieu. Parce que Dieu est à l'église, certes, mais il est chez vous, il est à l'intérieur de vous, jusqu'au plus profond de votre cœur. Préservez votre santé, préservez votre vie en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voici encore nous voici devant toi pour te louer, pour te chanter, pour te prier également. Nous voudrions, Seigneur, que tu nous accompagnes, que tu nous aides à garder ta parole précieuse, non seulement, mais à mettre ta parole en pratique. Seigneur, permets à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous dirons, soit pour ta gloire. Ici, aujourd'hui, maintenant et à jamais. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié. Amen. Yalla sama borom, yow mi ma bind, sàkk asamaan ak suuf, maa ngi lay wayal. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Yo Allah barkin mon reena mon. Yo Allah wondu e mon ko adi hande ha abadan e dow inde baabo e ɓiɗɗo e dow ucceniɗo. Amen. Yàlla mi ñëpp di